Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, nous fêtons aujourd'hui Saint Sylvestre, fondateur de l'ordre sylvestrin. Il est né à Osimo, dans les marches d'Ancône, en Italie. Lorsqu'il atteint l'adolescence, son père l'envoie à Bologne pour étudier le droit et la jurisprudence. Mais il s'en détourne parce qu'il a le goût de la sagesse de Dieu. Il ira vers la philosophie et la théologie. À son retour auprès du Père, celui-ci sera très en colère. Pas d'une colère passagère, mais une colère qui durera environ 10 années. Il refuse même d'être en présence de son fils, et Sylvestre en a beaucoup de douleur. Ses proches le sollicitent, en raison de sa vertu, pour accepter un canonicat auprès du chapitre de la cathédrale. Il le fera et recevra quelque temps après le sacerdoce. Il le fera pour prêcher la bonne parole de Dieu et aussi être au service du prochain. Il le fait notamment à travers des conférences publiques ou privées. Il le fait si bien que beaucoup suivent cet homme cohérent en raison du bon exemple de sa vie et des bonnes paroles qu'il professe. Malheureusement, peu à peu, Sylvestre découvre que son évêque ne vit pas dans les règles de la sainte justice. Il va essayer de le raisonner, de le reprendre, cherchant des mots modestes pour bien lui faire entrevoir le scandale qu'il pourrait produire auprès de tous. Il insiste, mais le prélat refuse de l'écouter et se met en colère, le chassant, lui reprenant la charge qu'il avait au sein du diocèse. Sylvestre alors songe à se retirer dans la solitude. À l'âge de 50 ans, il va, à travers une cérémonie, l'enterrement d'un jeune homme, se décider à partir dans la vie de solitude, au désert. Il voit ce visage qui commence à être déformé et se met à dire ce mot. « Je suis ce que celui-ci était et je serai ce qu'il est. » Phrase que l'on trouve parfois à l'entrée de sanctuaires ou au début d'un cimetière, avec des êtres décharnés montrant du doigt le passant qui arrive. Celui-ci se retire d'abord en privé, puis au fond d'un bois et adopte ainsi une vie dans le désert. Ces dispositions qu'il acquiert, une prière continue, une grande ascèse attirent à lui beaucoup de disciples. Il faut alors former un corps et il se mit sous la dépendance de la règle de saint Benoît à laquelle il ajoute quelques constitutions particulières. Ces deux grandes épreuves de filiation, si l'on peut dire, naturelle et surnaturelle, poussent son cœur à n'aimer que Dieu le Père, sous la conduite du patriarche d'Occident. Le pape Innocent IV, au milieu du XIIIe siècle, viendra confirmer son institut. Chers fidèles, je pense qu'il n'est pas nécessaire d'aller plus avant pour entrevoir le grand exemple que donne saint Sylvestre, la dépossession de soi. Il va au cœur du désert où le Père conduit les hommes sur un chemin de dépossession qui conteste toutes les logiques de l'avoir, du succès et du bonheur illusoire. Bien évidemment, ce n'est pas un mépris de la société. C'est une orientation assumée de toute l'existence dans une recherche assidue de l'unique Dieu, de l'unique bien qui est Dieu. Dans la vie religieuse, l'homme, pour ainsi dire, s'expose au réel de sa nudité. Il s'expose à ce vide apparent pour faire en revanche l'expérience de la plénitude de Dieu, de la réalité la plus réelle qui soit et qui était au-delà de la dimension du sentiment, du sensible. De l'extérieur, certains pourraient penser qu'il est suffisant de venir au monastère pour faire ce saut. Chers fidèles, il ne suffit pas de se retirer dans un cloître pour apprendre à être en présence de Dieu. De même, dans le mariage, il ne suffit pas de célébrer le sacrement pour devenir effectivement un.
mais il faut laisser la grâce de Dieu agir et il faut parcourir ensemble le quotidien de la vie conjugale. De même, devenir moine exige de l'exercice, de la patience, dans une veille persévérante divine, en attendant le retour du Seigneur pour lui ouvrir immédiatement la porte. C'est là que réside, chers fidèles, la beauté de la vocation à la sainteté dans l'Église. Donner le temps à Dieu d'œuvrer avec son esprit et à sa propre humanité de se former, de croître selon la mesure de notre Seigneur. Dans le Christ, il y a la plénitude et nous avons besoin de faire nôtre les dimensions de son mystère. Nous pourrions dire que c'est un chemin de transformation dans lequel est mis en œuvre le mystère de la résurrection du Christ en nous, le mystère que nous essayons de revivre toujours plus profondément en assistant à la messe. C'est l'Esprit Saint qui a ressuscité Jésus d'entre les morts et qui donnera la vie aussi à nos corps mortels. C'est l'Esprit Saint qui opère aussi notre configuration au Christ, selon l'appel du Père éternel sur chacun de nous, ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.